Mesdames et messieurs, chers camarades, permettez-moi, Monsieur le Président et chers frères de la délégation congolaise, de vous exprimer une fois de plus, au nom du peuple malien et à mon nom personnel, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour avoir accepté de répondre à notre invitation, ce qui nous vaut aujourd'hui l'inégalable honneur et l'immense plaisir d'avoir pour hôte l'un des plus grands défenseurs de la liberté et de la dignité africaine. L'accueil que les populations de Bamako, de Ségou et de Koulikoro vous ont réservé, traduit par sa chaleur et son enthousiasme les sentiments réels d'estime, de sympathie et de fraternité que l'ensemble du peuple malien a depuis toujours eu pour le vaillant peuple frère du Congo-Brazzaville et son éminent guide, notre ami et frère, le président Massamba Déba. Le peuple malien n'a pas oublié que bien avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, nos deux peuples se sont étroitement retrouvés dans le combat qu'ils ont eu à mener pour leur indépendance et leur dignité. Dans la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste, nos organisations populaires, syndicats, mouvements de jeunesse et de femmes se sont retrouvés constamment au coude à coude sur le même front lorsqu'il fallait lutter contre le colonialisme et l'impérialisme pour leur arracher notre souveraineté nationale, droit imprescriptible et inaliénable de tous les peuples. Les travailleurs maliens dans leur lutte pour la défense des droits syndicaux, les jeunes maliens dans leurs manifestations pour les libertés démocratiques et les femmes maliennes dans leurs activités pour la sauvegarde de la paix ont également toujours eu pour compagnons de lutte leurs frères et sœurs du Congo. Et aujourd'hui encore, nos organisations démocratiques sont demeurées des alliés naturels sur le front du combat libérateur que mènent les peuples africains contre le néocolonialisme, l'impérialisme et leur odieuse création, l'apartheid. Ce régime infamant de déshumanisation que les racistes d'Afrique du Sud continuent à imposer à nos frères de cette partie de l'Afrique, infamie que tous les peuples libres d'Afrique ressentent dans leur chair comme un défi à relever. Monsieur le Président, chers frères du Congo-Brazzaville, permettez-moi de vous dire que le peuple malien conserve, gravé dans sa mémoire, ce qu'a été l'attitude de votre parti et de votre gouvernement lorsqu'ils ont appelé les peuples du Congo-Brazzaville à ouvrir fraternellement leurs bras à nos compatriotes qui, en 1964, ont été expulsés de la manière que l'on sait de l'autre rive du fleuve Congo. Aussi, je voudrais, Monsieur le Président et chers frères de la délégation congolaise, saluer à travers ces illustres dirigeants votre peuple, en exprimant toute la gratitude et la reconnaissance du peuple malien pour ce geste fraternel et humanitaire marqué au coin le plus pur de cette haute vertu africaine qui est l'hospitalité. Depuis les 3 glorieuses des 13, 14 et 15 août, dates mémorables qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de votre pays, au cours desquelles les forces révolutionnaires du Congo-Brazzaville ont remporté une victoire décisive, les relations entre nos deux peuples sur le plan des partis et des gouvernements se sont immédiatement établies et n'ont cessé de s'étendre et de se renforcer. Nous saluons cette grande et importante victoire qui fut celle de toutes les forces progressistes d'Afrique, que toute la population laborieuse de votre capitale, debout comme un seul homme, a pu remporter grâce à sa résistance acharnée, à sa détermination, à son courage et à sa volonté farouche de vivre dignement dans la liberté pleine et entière. Cette victoire, que nous considérons comme notre propre victoire, a fait honneur à toute l'Afrique et a puissamment contribué à amener les masses africaines
à avoir confiance en leurs propres forces et en leur capacité de vaincre. Sous l'égide de votre dynamique parti, le Mouvement national de la Révolution, les masses congolaises enregistrent continuellement de brillants succès dans la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, pour l'édification d'une économie nationale indépendante en vue d'une réelle promotion sociale des couches laborieuses. Nous sommes convaincus qu'elles continueront à avancer dans la voie de la révolution. Monsieur le Président et chers frères, le peuple malien, vous l'avez constaté, est en train de vivre des heures décisives pour l'avenir de la lutte révolutionnaire que notre parti, l'Union soudanaise RDA, a engagée depuis plus de 20 ans pour frayer définitivement à notre pays la voie qui doit le conduire vers la société socialiste de nos rêves. Le 22 septembre 1960, il s'est engagé irréversiblement dans la voie de l'édification d'une société socialiste qui, à notre avis, doit permettre à notre peuple de venir rapidement à bout des problèmes inextricables que le sous-développement pose à l'ensemble de nos pays. Ce choix, nous le justifions également par notre volonté de satisfaire en priorité les besoins primordiaux des couches laborieuses et de favoriser l'éclosion des valeurs morales et culturelles propres à notre peuple qu'un siècle de colonisation culturelle avait menacé de disparition. Et c'est justement parce que tout notre peuple adhère de toute son âme à ces nobles idéaux d'indépendance et de dignité que, dans l'enthousiasme général, nos travailleurs, nos paysans, notre jeunesse, nos femmes et nos soldats ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour doter notre jeune État d'une infrastructure qui d'ores et déjà constitue des bases appréciables d'une économie nationale indépendante. Aussi, c'est avec une fierté visible dans les yeux de chaque Malien et de chaque Malienne que notre peuple laborieux, qui ne se fait aucune illusion sur la longueur du chemin qu'il nous reste à parcourir, enregistre nos successives réalisations, fruits de notre effort commun. Le Mali constitue aujourd'hui un chantier où notre parti, l'Union soudanaise RDA, a su mobiliser toutes les couches saines de la population dans la voie difficile et forcément sinueuse qui, dans l'effort, doit conduire notre peuple sur les cimes ensoleillées d'une société nouvelle où l'homme ne sera jamais plus un ennemi pour son prochain, mais où au contraire, chacun trouvera en son prochain un frère auquel il sera lié par une même communauté de destin. Néanmoins, dans nos rangs, hélas, des responsables, cadres du parti et de l'État, oubliant notre engagement et les sacrifices du peuple, ont osé tourner le dos à l'option solennellement faite par notre pays, tentant de l'engager dans la voie de la facilité conforme à leurs intérêts personnels et égoïstes. Leur attitude et leur comportement avaient commencé à compromettre le succès de notre cause en inoculant le doute et le scepticisme dans les masses qui, effectivement, avaient commencé à donner des signes de démobilisation. Il fallait donc, sans tarder, procéder à un assainissement politique dans nos rangs, ou alors courir le risque de voir la situation se dégrader irrémédiablement au détriment des objectifs politiques et sociaux pour lesquels notre peuple s'est constamment battu avec détermination depuis plus de 20 ans.
les forces d'avant-garde de notre peuple constituées par nos jeunes, nos travailleurs, nos femmes et notre armée nationale démocratique, populaire et révolutionnaire n'hésitèrent pas. Elles s'engagèrent résolument dans l'action pour entreprendre l'assainissement politique. C'est le 18 juillet 1967 que les jeunes de notre capitale donnèrent le premier coup de pioche de notre révolution active en entreprenant une marche désormais historique au cours de laquelle ils réclamèrent l'épuration de tous les éléments opportunistes et non engagés de la direction du parti et des organes de l'État à travers tout le pays. Cette manifestation eut un écho retentissant et fut très favorablement accueillie par les masses populaires que vous avez vues en action à Bamako, Ségou et Koulikoro. Par l'organisation de larges débats dans les sous-sections et les comités, le parti parvint à restaurer la démocratie, permettant ainsi à tous les Maliens de s'exprimer librement, de sorte que la formule « ne rien garder de ce qu'on a envie de dire et ne rien taire de ce que l'on sait » est devenue la règle d'or de l'Union soudanaise RDA. Depuis lors, on s'en doute, des changements qualitatifs importants furent opérés dans la vie politique et administrative de la nation, changements qui ont été vivement salués par les masses populaires, parce que répondant à leur volonté, parce que destinés à résoudre les contradictions qui existaient ou qui ont apparu entre les différentes couches de la population. Monsieur le Président, honorables hôtes, si nous avons tenu à vous exposer ce bref aperçu sur la situation politique au Mali, c'est pour vous permettre de mieux saisir les raisons et la portée des événements qui s'y déroulent depuis quelques mois. Nous sommes heureux que votre visite au Mali ait lieu en ce moment, précisément au début de l'an 2 de notre révolution active, au moment même où le mouvement déclenché atteint ses objectifs primordiaux. Contrairement à ce que diffusent et publient nos adversaires et les réactionnaires, vous avez pu constater que nos masses des villes et des campagnes restent mobilisées dans un élan révolutionnaire et répondent avec enthousiasme à l'appel du parti et du gouvernement, que l'unité nationale est une réalité vivante, que la situation intérieure, loin d'être catastrophique comme le souhaiteraient certains, se présente sous les auspices les plus heureux. Nous vous remercions pour les appréciations que vous avez portées sur nos efforts et sur nos modestes réalisations, ainsi que pour les paroles encourageantes que vous avez eues à l'adresse de nos ouvriers et paysans. Elles constituent pour toutes les Maliennes et tous les Maliens un encouragement à persévérer dans l'effort, une raison de plus d'améliorer nos méthodes pour corriger nos faiblesses et combler nos lacunes. À notre tour, nous avons beaucoup apprécié les précieuses informations que vous nous avez données sur la lutte révolutionnaire que mène le vaillant peuple congolais sous l'égide de votre grand parti, le Mouvement national de la Révolution. Nous souhaitons que votre peuple et son parti remportent de nouveaux succès dans l'exécution des nobles tâches qu'ils se sont assignées pour construire un Congo indépendant, prospère et socialiste. Nous nous félicitons des rapports d'étroite et sincère collaboration établis entre nos deux peuples, nos deux partis et nos organisations démocratiques. Il nous appartient maintenant de les étendre et de les consolider pour répondre aux désirs de nos deux peuples, unir leurs efforts pour mieux contribuer à la libération totale de l'Afrique, pour soutenir encore plus efficacement nos frères d'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau,
de l'Afrique du Sud, du Sud-Ouest africain, de la Rhodésie, de l'héroïque peuple vietnamien et de tous les mouvements de libération luttant les armes à la main pour défendre leurs droits à la liberté et à la dignité. Joignons également nos efforts pour renforcer la grande famille des États indépendants d'Afrique, l'Organisation de l'Unité africaine, dont les succès donneront plus de possibilités aux peuples africains pour atteindre leurs objectifs. L'unité étant l'arme indispensable pour leur permettre de se débarrasser de tous les maux dont ils ont jusqu'ici souffert. Comme la République sœur du Congo, la République du Mali se fera toujours un devoir de favoriser la coopération intra-africaine. Car, comme nous l'avons fréquemment souligné, nous ne concevons pas nos intérêts en dehors de ceux de nos autres frères d'Afrique. Récemment encore, nous venons de signer des accords monétaires avec la France, avec comme objectif primordial promouvoir davantage nos échanges commerciaux avec nos voisins. Nous attachons une importance particulière à nos relations avec la République sœur du Congo-Brazzaville, animée par les mêmes idéaux, guidée par les principes du socialisme scientifique. Nous devons coopérer étroitement, multiplier nos échanges dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, scientifiques et techniques, afin de bénéficier réciproquement des expériences que nous aurons acquises dans la construction nationale et dans l'édification socialiste. Chers frères et amis, nous vous demandons d'être nos interprètes pour transmettre au peuple congolais le message d'amitié et de fraternité du peuple malien, qui est fier de le compter parmi ses amis les plus sûrs, qui sera toujours à ses côtés et qui veillera à ce que le pont d'amitié qui lie nos capitales et qui est consolidé par la ligne aérienne nationale et africaine Air Mali soit éternellement sillonné. Soit éternellement sillonné par Congolais et Maliens pour l'intérêt de nos deux peuples, pour l'unité africaine, pour le triomphe du socialisme, pour la paix et la coopération internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers camarades, je vous invite à reprendre après moi. Comme nos frères congolais, le Congo-Brazzaville, oyez! Le frère Massamba Deba, oyez! Le socialisme, oyez! La révolution africaine, oyez! Et ensuite alors, je vous prie de lever vos verres pour boire à la grande amitié fraternelle entre les peuples congolais et maliens, à la prospérité de la République sœur du Congo-Brazzaville, à la santé de son Excellence le Président et frère Massamba Deba, à la santé de tous les frères et sœurs de la délégation congolaise, à l'unité africaine, à l'amitié entre tous les peuples et à la paix. Oui. Monsieur le Président de la République du Mali et chers frères, camarades membres du Comité central de la défense de la Révolution, camarades membres du gouvernement de la République du Mali, Excellences, Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, aucun vocabulaire ne saurait me permettre d'exprimer la joie immense que j'éprouve de me trouver au Mali et surtout d'avoir eu ce privilège de connaître, grâce à mon bref séjour, les qualités exceptionnelles de son peuple. Le discours de très haute portée politique que vient de faire mon frère, le président Modibo Keïta, et surtout les paroles élogieuses
qu'il vient de prononcer à l'adresse de mon pays et de son peuple, ainsi qu'à mon adresse personnelle, me plonge dans une émotion immense. Aussi, comprendrez-vous aisément le grand embarras dans lequel je me trouve d'avoir à lui répondre. Qu'il me soit cependant permis d'exprimer au nom du peuple congolais, de son parti et à mon nom personnel, notre profonde gratitude pour la fraternelle invitation qu'a bien voulu nous adresser, hélas, il y a quelques années, le président Modibo Keïta, à laquelle nous aurions souhaité répondre plus rapidement, mais que les circonstances du temps et, ma foi aussi, les obstacles qui nous sont imposés ne nous ont pas permis de satisfaire. Qu'il me soit également permis de dire combien ma délégation et moi-même avons été très touchés de l'accueil spontané, exceptionnellement fraternel et chaleureux que le peuple malien et ses dirigeants, notamment son éminent guide, j'ai nommé le président Modibo Keïta, ont bien voulu nous réserver sur cette terre qui est nôtre. Cet accueil naturel est la conséquence logique de ce que tout à l'heure mon frère Modibo Keïta a lui-même si éloquemment souligné, à savoir notre passé et notre destin commun. Le peuple malien et congolais, qui ont fait preuve à travers des siècles d'histoire d'une même opiniâtreté dans leur lutte pour la liberté, qui manifestent aujourd'hui une même détermination dans la poursuite du combat contre le colonialisme et ses séquelles, les peuples maliens et congolais, dis-je enfin, qui, habités par une même foi, nourrissent les mêmes espoirs bien fondés sur leur avenir, ne sont en réalité qu'un seul et même peuple, celui des combattants qui savent d'où ils sont partis, ce qu'ils veulent et où ils vont. C'est pour cela qu'en vous appelant frère, en vous appelant sœur, je voudrais que vous pensiez plutôt à ces liens très solides de combat qu'à ce formalisme politique répandu aujourd'hui dans le monde et qui pousse des gens que ni la raison ni le cœur ne rapprochent à s'appeler frères et sœurs. C'est pour cela même que, face à l'inhumaine décision d'expulsion prise contre des Maliens il y a 3 ans et demi par un homme dont nous ne parlerons plus, vous savez ce que représente son nom. Ce serait une infamie que de prononcer un tel nom. Le peuple congolais avait adopté l'attitude à laquelle mon frère Modibo Keïta faisait allusion tout à l'heure. C'était, et cela doit rester, une attitude naturelle. Monsieur le Président et chers frères maliens, en venant ici, nous avons voulu raffermir nos liens multiples et applaudir aux fruits de l'expérience malienne. Nos visites à l'intérieur du pays nous donnent maintenant raison d'être venus ici. Comme nous le disions hier à Ségou, le Mali a été occupé par la colonisation. Mais le peuple malien n'a
à aucun moment de son histoire, été soumis, tout comme il n'a jamais reculé devant l'ennemi ou devant les difficultés. L'expérience que nous vivons ces dernières années le prouve à suffisance. En effet, sans vouloir retourner trop loin aux sources de la glorieuse histoire du Mali, je voudrais tout simplement dire que la décision historique prise unanimement le 22 septembre 1960 et surtout son application fidèle, malgré les tracasseries et les manœuvres d'intimidation de l'impérialisme, donne toute la mesure de son engagement total dans la voie de l'édification d'une société socialiste afin de mettre un terme à l'arbitraire, à l'injustice et à l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette voie est difficile, très difficile même. Elle n'est réservée qu'aux hommes courageux, aux peuples mûrs et convaincus pour l'emprunter. Or, le Mali, le peuple malien, est un peuple mûr et convaincu. Et toute l'action de son grand parti, l'Union soudanaise RDA, ayant à sa tête le dynamique, l'infatigable et l'indomptable champion de l'unité africaine, j'ai nommé le président et cher frère Modibo Keïta, montre, même aux profanes, la détermination totale de ce peuple pour défendre sa liberté, son économie et sa culture. Dès lors, tous les obstacles qu'il rencontre aujourd'hui, toutes les difficultés qui se dressent devant lui, n'étaient que trop prévisibles. Et nous nous réjouissons de ce qu'il les surmonte les uns après les autres. Monsieur le Président et chers frères maliens, les succès éclatants que vous remportez chaque jour, les réalisations importantes que nous venons de visiter et qui ont imposé au peuple malien tout entier de lourds sacrifices qu'il a courageusement acceptés, vous valent aujourd'hui l'admiration de tous les hommes de bonne foi, la sympathie particulièrement renforcée de tous vos amis, notamment le peuple congolais. C'est pourquoi nous comprenons le déclenchement du nouveau mouvement de votre révolution active, dont nous souhaitons très fraternellement qu'il apporte au Mali des succès encore plus éclatants et assure à tout le peuple malien une vie meilleure. Monsieur le Président et chers frères, fidèle à sa longue tradition de lutte contre le colonialisme, le peuple congolais a lui aussi, dans les journées historiques des 13, 14 et 15 août 1963, et dans un élan général de toutes les forces vives du pays, canalisées par nos syndicats, renversé un régime rétrograde dont le contenu est si célèbre qu'il nous dispense d'en livrer une description quelconque, même la plus sommaire. Comme le Mali, le Congo-Brazzaville a compris que l'indépendance d'un peuple passe avant tout par une indépendance économique, et celle-ci
ne peut intervenir que par la mobilisation de tous les travailleurs et du peuple entier autour des tâches de construction nationale en se servant des principes du socialisme dont la justesse et l'efficacité n'ont plus besoin d'être démontrées. Comme le Mali, le Congo-Brazzaville veut devenir un pays d'où seront bannies les injustices et l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais pour le Congo, c'est également cela pour le Mali. Le socialisme veut dire lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et contre tous leurs sous-produits. C'est pour cela que le peuple congolais n'a jamais dissocié son sort de celui des millions de vaillants combattants qui ont pris les armes au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud, au Vietnam. Hélas, ce pauvre Vietnam. Nous n'avons jamais marchandé, nous ne marchanderons jamais notre soutien et notre solidarité vis-à-vis de tous ces frères de lutte. Nous ne ménagerons aucun effort pour leur apporter notre concours tant que nos modestes moyens nous le permettront. Nous sommes heureux d'ailleurs de constater aujourd'hui que grâce à l'aide que le Congo-Brazzaville et tous les pays amis et frères lui ont apportée, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, pour ne citer que celui-là, a remporté des victoires éclatantes sur les colonialistes portugais et libéré de vastes étendues du territoire national angolais. Le transfert très prochain du siège du MPLA, du Mouvement populaire de libération de l'Angola, de Brazzaville, en un lieu secret du territoire libéré est la preuve convaincante que la lutte en Angola se développe et progresse. Le Mali et le Congo pourront un jour se féliciter d'avoir contribué à son aboutissement, et ceci dans le désintéressement le plus total. En aidant les mouvements des territoires coloniaux, nous ne répondons qu'à l'appel de l'OUA et de la solidarité universelle. De plus, la déclaration solennelle des chefs d'État africains à Addis Abeba en 1963, qui reconnaissait que l'indépendance de nos États et l'unité africaine ne seront effectives que lorsque toutes les parties de notre continent seront libérées, nous impose le devoir de tenir nos engagements, même si d'aucuns peuvent arriver à leur tourner le dos, peut-être l'ont-ils déjà fait, par égoïsme ou par peur. Nous voulons solennellement réaffirmer ici que le Congo fait toujours de cette décision de l'OUA, de cette déclaration solennelle de l'OUA, la toile de fond de sa politique africaine. Mais il nous faut nous convaincre d'une réalité. L'aide au mouvement de libération d'Afrique ne sera vraiment efficace que si tous les pays africains, politiquement indépendants, développent leur coopération fraternelle dans tous les domaines. En abordant ce chapitre de la coopération, j'ai évoqué la dernière, peut-être la principale raison de notre visite au Mali. Je suis heureux de déclarer que les entretiens que nous avons eus dans ce domaine
ont été des plus fructueux. Le pont Bamako-Brazzaville, matérialisé par Air Mali, ne sera jamais coupé. Il constitue les traits d'union indispensables pour nos échanges qui, je le souhaite, et le peuple congolais avec moi, très chaleureusement, doivent se multiplier dans tous les domaines afin d'entretenir et de conserver à jamais la flamme de l'amitié fraternelle qui lie le Mali et le Congo pour le renforcement de leur lutte commune et la consolidation de l'unité africaine à laquelle nous croyons